Bonjour à tous, ici donc Jérémy, je viens vous présenter une petite vidéo sur nos amis les conspis. Eh oui, donc ça fait 2 ans et demi que j'ai ma chaîne YouTube, et donc je suis un petit peu sur YouTube en ce moment. On a l'occasion de rencontrer nos amis les conspis. Alors parfois on voyait quelques-unes de leurs vidéos sur Facebook, sur YouTube. Vu que j'interagis pas mal sur YouTube en ce moment, on a l'occasion de les voir. Et surtout, ce qui devient intéressant, c'est on a l'occasion de les voir sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans. Et on commence à connaître les personnages. Ces personnages qui avaient l'impression, finalement, quand on les voit de loin, d'être des leaders un peu charismatiques, des gens qui détiendraient des informations. C'est vrai qu'au bout de 3 ans, on commence à voir, vraiment, connaître les personnages en profondeur. Et qu'en est-il ? Écoutez, il y a quand même un point commun à tous ces gens. Ce sont des gens en échec. Ils n'ont pas réussi. Et au travers de ces années, on les suit, on se rend compte quand ils commencent à lancer des projets, parce qu'au début on les entend parler, blablabla, et donc parfois ils montent des projets concrets, des trucs d'éco-village, des trucs financiers, des projets communs. Et c'est bête quoi. Ce sont des projets qui sont nuls, qui sont mal montés, des entrepreneurs qui sont en échec et qui font des projets qui sont nuls, pour la plupart. Hein. Et c'est même pas pour la plupart, c'est la quasi-totalité de ces pseudo-conspis et tout ça. À chaque fois qu'ils ont monté des projets parfois loufoques. Hein, alors ce qui est rigolo, c'est que ces conspis qui critiquent finalement la mauvaise finance, vous savez, cette élite castratrice, mais au final quand ils se mettent à monter un business, en général déjà le business qu'ils montent, il n'y a absolument aucune différence avec des business normaux, qui ne se revendiquent pas conspis, mais en plus ils sont mal montés. Ils sont mal montés et parfois même ça tourne en escroquerie. Et à savoir donc ces business, on va dire, qui se voudraient plus blancs que blancs, de révolte contre l'infamie, contre le diable, finalement, il se révèle que ce sont des projets qui sont bien pires et qui sont bien plus malfaisants que des projets normaux qui est sans aucune connotation conspirationniste. C'est absolument ahurissant. Alors maintenant, je commence un petit peu à comprendre la sociologie. Vous en avez beaucoup, comme les plastistes et tout ça, et autres, mais en fait, ils essayent de changer le paradigme. Le paradigme actuel, ils sont en échec complet au sein de la société, ils sont exclus, marginalisés, mais en essayant de changer complètement le paradigme, ou finalement en inversant les valeurs, en inversant le tout au tout, ils seraient en réussite dans ce nouveau paradigme. Vu que là où ils sont en échec, absolument tout est faux, en réinventant le monde, un nouveau monde, ils seraient en réussite. Seulement ce nouveau monde n'a rien de concret, il est uniquement théorique, donc ce sont finalement ces conspirationnistes sont des théoriciens vivant et se créant finalement un monde imaginaire sur les réseaux sociaux, parce que vous vous rendez compte, il y en a énormément d'ailleurs où on ne voit absolument rien, ni leur tête, ni leurs actions, ni rien du tout. Des gens qui restent enfermés 24 heures sur 24 chez eux et se créant carrément un univers. Donc là, ce sont des psychotiques, grosso modo. Ils se créent un univers, des gens les suivent. Alors beaucoup de gens les suivent, mais de manière en rigolant. C'est-à-dire, ils prennent pas ça au sérieux, c'est juste que ça fait passer le temps. Et dans cet univers, ils seraient en réussite, voilà. Alors évidemment, arrive le moment, pour le peu, ils sont pas tous. Après, ça se divise en 2 catégories. Vous avez ceux qui restent dans l'anonymat, à se cacher et qui ne montrent toujours rien. Donc ceux-là peuvent continuer dans ce monde imaginaire. Après, vous en avez d'autres qui essayent de réintégrer ça à la vie réelle et commencent à monter de vrais projets, montrent leur tête, montent leurs vrais projets. C'est là où l'analyse peut commencer, et c'est là où on se rend compte que c'est un échec absolu. Ils sont en échec total. Et on se rend compte que ce sont des gens pauvres et qui approchent la cinquantaine, la soixantaine, et qui n'ont absolument rien. Donc finalement, au travers de ça, après, on peut, de manière psychologique, n'essayent-ils pas aussi de transposer leurs propres échecs et de transférer leurs échecs personnels qui leur sont imputables sur d'autres choses, sur des entités maléfiques, sur des entités, sur des reptiles, sur ce que vous voulez. Mais finalement, il y en a beaucoup qui vont essayer de rejeter la faute de leurs échecs sur autrui. Alors après, il y a autre chose, c'est que ces gens-là se pensent influenceurs et influencent des gens d'ailleurs, mais en fait, ce sont des influencés à la base. Il faut bien le comprendre. Ce sont des gens qui sont très très fragiles, psychologiquement, intellectuellement, et on peut leur faire gober tout et n'importe quoi. Absolument tout. Ces gens-là sont... Alors, et ce qui est dingue, c'est qu'en fait, ils influencent des personnes aussi fragiles, mais ces gens-là sont manipulables à souhait, vraiment. J'ai vu des cas sur YouTube où vraiment les gens se moquaient d'eux tellement ils étaient manipulables. Ils montaient des gens, les trollaient, à savoir ils montaient de faux scénarios et tout, et ces conspires rentraient dans le panneau, plus de simples informations, de simples images, montrer des images qui sont vraiment soumises à interprétation de manière facile
Et ils vont les interpréter de cette manière-là, on peut les emmener où on veut, ces gens-là. Vraiment, c'est hallucinant. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aussi, bien souvent, ces conspis se font escroquer. C'est-à-dire, ils vont monter des projets financiers, des projets d'éco-village, tout un tas de trucs, mais à chaque fois, ils se font escroquer. Parce qu'en fait, ce sont des gens très fragiles, très influençables, et qui enchaînent, évidemment, échec sur échec sur échec. Voilà un petit peu ma vision du conspirationniste de base sur YouTube. Ce qu'il faut comprendre avec le conspi, c'est qu'en général, c'est une personne qui a très très peu de culture. Il ne comprend pas vraiment le monde dans lequel il vit, et il va interpréter. Donc, il croit tout savoir alors qu'il ne sait pas. Et malheureusement, les choses, on les connaît, on les acquiert par la culture, et cette personne, la plupart de ces personnes ne lisent pas. Et donc vont soumettre, comme ces gens sans culture, par exemple quand il y avait des éclipses, on vous disait que c'était des sorciers qui cachaient le soleil et tout pendant les éclipses. On est exactement dans le même cas. Ces gens font des interprétations, faute de culture, et interprètent tout et n'importe quoi. Voilà un petit peu. Alors, excusez-moi de parler en mal de tout ça, mais c'est absolument aberrant ce qui se passe. Alors, ceci étant, je vais vous dire, après, le conspi est bien souvent aussi mégalo, où il se croit très important. Il se croit pourchassé. Il y en a beaucoup qui sont paranoïaques. Ils se pensent pourchassés. Alors, évidemment, pour les trolls et les gens qui jouent avec eux, c'est extrêmement facile. On peut leur faire soumettre à interprétation à peu près tout et n'importe quoi. On peut faire semblant de les traquer et ils montent au créneau tout de suite, c'est invraisemblable. Voilà, et ces gens se sentent absolument traqués, victimes, alors qu'il faut comprendre que les conspis que vous pouvez voir sur YouTube, donc même et pourtant qui ont 15 000, 20 000 personnes de followers ou quoi que ce soit, ne sont absolument pas des dangers. C'est-à-dire aucunement l'État ou même les puissants ne vont les prendre pour des gens dangereux. Ce sont des gens, au contraire, on peut s'en servir pour faire passer des messages au travers de manipulation indirecte. Mais ces gens-là ne sont absolument pas dangereux, ne représentent absolument pas une menace pour la société, l'ordre établi ou quoi que ce soit. Ils sont complètement... De toute façon, ils ne savent même pas d'où proviennent les problèmes. Au pire, ces gens-là vont vraiment arranger même la caste supérieure. Ces gens-là arrangent tout le monde parce qu'ils racontent tellement de bêtises. Et finalement, même si un problème provenait de source A, ces gens-là vous expliqueraient qu'il provient de la source X, B, Z, de la planète Pluton. Donc, au pire des cas, ces gens-là servent même à camoufler les réels problèmes. Donc, ils servent, ce sont vraiment des imbéciles utiles du système. Voilà. Se sentant pourchassés, et c'est vrai, et ça leur donne toute crédibilité. Ces gens-là vous font des scénarios où ils sont pourchassés par des entités maléfiques, vous voyez, par le pouvoir en place et tout, alors qu'il n'en est rien. C'est absolument hallucinant. Au final, écoutez, regardez les conspis, pourquoi pas. Alors évidemment, le problème aussi, c'est qu'ils disent pas que du faux. Évidemment, on peut pas dire que du faux. Ils disent aussi parfois des choses vraies. Et c'est un mélange de faux, de vrai. C'est une bonne mixture. Au final, prenez tout ça, je pense, pour du divertissement. Et si vous voulez vraiment de l'information se trouve dans des livres. Alors pas forcément des livres officiels, mais l'information se trouve à la base surtout dans les lectures, dans des lectures sérieuses, de livres et tout ça. En général, vous regardez ça, des vidéos sur YouTube, sur tout ça, surtout de gens qui ne relatent finalement que de simples revues de presse de sites alternatifs sans non sourcés ou ce que vous voulez. C'est absolument hallucinant. Alors parfois il y a des trucs vrais, mais attention, et de toute façon il y a un moment où ces gens vont sélectionner l'information. C'est-à-dire que ces gens vont ne faire une sélection que de choses qui les arrangent et qui les confortent finalement dans ce changement de paradigme qui préconiserait que finalement s'ils sont en échec c'est de la faute d'autrui, s'ils n'ont jamais rien réussi dans leur vie c'est de la faute d'autrui, mais en se créant justement, je vous dis, ce nouveau paradigme, ce sont les meilleurs, ce sont les plus beaux et ils sont intéressants et des gens les suivent. Après il y a aussi le conspi à un audimat, c'est-à-dire que vous avez tout un tas de personnes en échec absolument complet qui vont suivre ces personnes et qui eux aussi vont dire écoutez, finalement ça va conforter aussi cet auditoire qui est 100% en échec complet et qui va se dire voilà, c'est à cause d'eux, c'est à cause de monsieur X, c'est à cause de monsieur Y si je suis en échec, mais jamais les gens vont se remettre en question ou quoi que ce soit. Donc finalement vous avez les maîtres à penser, les théoriciens conspirationnistes qui sont dans un échec complet, vous avez les auditeurs qui sont dans un échec complet et ils ne s'en sortent pas, ils ne peuvent pas s'en sortir parce qu'il n'y a aucune remise en cause personnelle, c'est uniquement de la faute d'autrui, donc il n'y a aucune progression possible à partir de ce moment. Donc écoutez, si vous voulez réussir votre vie, évitez, alors vous pouvez évidemment regarder ces gens-là de temps en temps et de manière modérée, histoire de rigoler et de voir qu'est-ce qui se fait un petit peu, de les analyser un peu. Quand ils se regroupent entre eux, regardez-les, parfois ils se regroupent sur des StreamYard ou quoi que ce soit, vous avez 5-6 personnes, parfois 10, ce ne sont que des gens en échec professionnel. Rien, il y a absolument rien à gratter. Voilà. Et le pire, c'est que même dans ces cercles maintenant sociaux, les gens qui sont en réussite professionnelle sont exclus. C'est-à-dire qu'un système de jalousie s'installe et ils ne peuvent se regrouper
qu'entre gens en échec. Celui qui réussit, de toute façon, il est inféodé au diable, et de toute façon, il a vendu son âme et quoi que ce soit. Donc laissez tomber. Par pitié, n'intégrez pas ces groupes-là. Au pire, vous pouvez les visionner de manière passive, mais évitez de rentrer dans un milieu actif avec ces gens-là. Et on remarquera aussi la malfaisance. C'est-à-dire que ces gens, ce sont vraiment tous des relations toxiques entre elles. Ils s'insultent, ils se critiquent, calomnient, diffamation, c'est absolument ahurissant. Évidemment, étant donné que ces gens n'ont absolument rien à montrer, ils sont en échec, hein, mais vraiment complet. Il n'y a que par la diffamation, la critique d'autrui, qu'ils peuvent se réaliser. Donc après, ils vont se critiquer entre eux-mêmes. C'est-à-dire, ils vont se dévorer entre eux. Lui, il est nul, lui, il est nul, lui, il est nul. Mais c'est pas lui, il est nul. C'est au final, ils essayent de dire, moi, je suis bon. Mais étant donné qu'ils n'ont jamais rien de concret à proposer, et que de toute façon, les seules choses concrètes qu'ils ont proposées, ça a été des échecs, des arnaques, et des choses qui ont complètement foiré, il ne reste plus que la calomnie, la critique et tout ça. Voilà. Et vous pouvez les voir à l'heure actuelle. Hein. Et pour ceux qui me suivent un petit peu, ils savent de qui je parle. Hein. C'est absolument ahurissant. Écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.